On regarde ensemble le budget d'une adulte de 26 ans qui vit en couple, qui est directrice administrative en Montérégie et qui gagne 125 000 $ par année. Au niveau des revenus, elle gagne 1 955 $ par paye. Elle va donc partir sur un budget de 2 payes, en sachant très bien qu'il y aura 2 mois dans l'année où il y aura une troisième paye. Ça lui fait donc un revenu net total de 3 910 $ par mois. Elle vit en couple, mais elle est la seule propriétaire de son condo qu'elle paye 1 200 $ par mois. Elle paye aussi pour les assurances maison et les frais de condo. Ça fait un total de 1 367,67 $. Son conjoint paye la balance des services et aussi paye l'épicerie, donc c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans son budget à elle. Pour les dépenses de l'alimentation, on a un total de 170 $ qui se divise entre restaurants et café. Pour le transport, on a 170 $. Pour les dépenses liées à la vie de tous les jours, on a un total de 330 $. On a 200 $ de budgété pour les sorties et en prévision des dépenses annuelles, donc taxes municipales, taxes scolaires, entretien auto. Ça représente un total de 270 $ qu'elle devrait mettre de côté par mois en prévision de ces plus grosses dépenses-là. Après tout ça, il lui resterait donc 1 400 $ à budgéter. Ses objectifs, ce sont de s'acheter une maison d'ici 2 à 5 ans avec son conjoint, d'optimiser ses placements pour la retraite et de pouvoir voyager 1 à 2 fois par année. Elle prévoit aussi, quand elle va acheter sa nouvelle maison, louer ou vendre son condo. Pour ce qui est des voyages, il lui reste amplement de capacité dans son budget pour mettre de l'argent de côté à chaque mois pour se monter un petit compte voyage qu'elle pourrait utiliser pour atteindre cet objectif-là. Pour ce qui est de l'achat d'une nouvelle maison et de l'optimisation des placements, il va y avoir plein de facteurs à considérer. Étant donné qu'elle est déjà propriétaire, ils pourront probablement pas bénéficier du CELIAP ni du RAP. Donc, on peut tout de suite commencer à penser à d'où va provenir la mise de fonds, les frais reliés au déménagement, à l'acquisition de la nouvelle maison. Comment on va se séparer les dépenses en couple, étant donné qu'il y en a un qui est propriétaire et l'autre ne l'est pas. Pour ce qui est de la vente du condo ou de la location du condo, encore une fois, il va y avoir une réflexion à faire sur qu'est-ce qui serait le plus profitable. Et ce genre de décision-là, c'est pas nécessairement juste une décision reliée à l'argent. Il faut se demander si on a envie de gérer une propriété en location. Pour ce qui est des placements pour la retraite, il reste amplement d'espace dans notre budget pour l'épargne. Encore une fois, ce serait de faire un portrait complet de la situation. Donc, la personne est un peu à un point tournant au niveau financier. Dans ce cas-là, ça peut être vraiment intéressant d'aller s'asseoir avec un professionnel du domaine de la finance personnelle comme un planificateur financier qui va nous aider à explorer tous les types de scénarios qui se présentent devant nous puis nous aider à prendre les bonnes décisions. Je termine en vous rappelant que de faire un bon suivi de nos dépenses, ça aide toujours à prendre des bonnes décisions financières. Et si jamais vous voulez que je revoie votre budget dans une petite vidéo à des fins éducatives comme celle-ci, vous pouvez remplir le formulaire qui est en lien sur mon profil.